communication de votre club. Et on a voilà, plein d'astuces aussi à vous partager. Voilà. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous sommes toutes les trois pour vous accompagner tout au long de ce webinaire. Le fonctionnement de Teams, mais je pense que vous connaissez. Pour le moment, on vous demande de désactiver le micro, juste pour qu'on puisse, voilà, que ça soit audible pour tout le monde. On pourra le réactiver en fin de visio si vous le souhaitez, si vous souhaitez poser des questions. Vous n'hésitez pas à utiliser l'outil conversation pour poser des questions ou utiliser l'icône aussi lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je vois qu'on a la Fédération française de sport d'entreprise qui vient de nous rejoindre aussi, donc bienvenue. Bienvenue à vous tous. Bonjour, bonjour et bienvenue. Donc, comme je le disais, la vidéo sera enregistrée, donc ne vous inquiétez pas. Pour soit les retardataires, soit ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, on vous fera parvenir tous les éléments. Alors, au programme aujourd'hui, on va vous parler du service info local. C'est une découverte peut-être pour vous. Il y a peut-être certains qui nous utilisent déjà, mais je pense que la plupart ne nous utilisent pas. Ensuite, on vous expliquera les 3 fonctionnalités d'info local, en quoi elles vont pouvoir être utiles pour votre fédération et pour vos clubs sur le terrain, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, on va vous expliquer où vont être diffusés vos contenus et vous allez voir que avec info local, vous allez pouvoir rédiger des contenus qui vont être multidiffusés partout en France. Et enfin, on vous donnera des conseils sur votre plan de communication. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. J'espère que tout le monde entend bien et voit bien la présentation. Donc, c'est parti. Et ben, on va commencer par vous remercier parce que depuis cette année, nous sommes partenaires officiels de vos 4 fédérations. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas rappelé, hein, mais on vous accueille tous les 4 ensemble. Donc on a la Fédération française de football américain, on a la Fédération de hockey, la Fédération de squash et enfin la Fédération du sport d'entreprise. Donc on est vraiment ravis d'avoir signé ce partenariat avec vous et on est ravis d'accompagner vos clubs et vous, fédérations, dans la communication au quotidien de tout ce que vous faites en France. Tout d'abord, on va donc parler d'info locale. Info locale, c'est quoi? Eh bien, c'est une solution du groupe SIPA. Le groupe SIPA regroupe plusieurs marques médias, dont les marques Actu, Ouest France, 20 minutes. Ce sont les marques principales. Et il y a aussi le site info local, bien sûr. Et donc, je vais vous partager une vidéo et vous allez pouvoir découvrir du coup le service. Je vais inclure le son, voilà, à mon écran, comme ça vous pourrez avoir accès à la vidéo. Gérer la communication de votre asso, c'est pas toujours facile. Pour faire venir du public à vos événements, recruter des adhérents pour vos activités ou attirer de nouveaux bénévoles. Entre vos posts sur les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours vus et les journalistes qui peuvent pas être partout, c'est parfois compliqué de faire parler de vous. Et si nous avions la solution? Avec Info Local, en quelques clics et gratuitement, vous pouvez partager vos initiatives partout en France, sur les plateformes numériques Ouest France, Actu et 20 minutes. Et tout ça, comment ça marche? Annoncez vos événements pour faire venir des participants. Concerts, fêtes locales, spectacles, compétitions, conférences ou expositions. En quelques clics, partagez vos temps forts. Indiquez une date, un lieu, une description et le tour est joué. Présentez vos activités pour attirer de futurs adhérents. Montrez ce que vous faites et donnez envie de vous rejoindre en ajoutant vos plus belles photos. Pour vos cours de sport, de musique, de peinture, de théâtre ou bien encore de danse. Partagez au quotidien vos actualités en rédigeant des publications. Rédigez un compte-rendu d'événements, le portrait d'un membre ou encore la présentation d'un projet. Valorisez votre organisme et informez les habitants de votre territoire. En quelques secondes, en une seule saisie, vous multidiffusez votre actualité. Et profitez de la puissance de 3 plateformes incontournables.
Infolocal, c'est l'outil simple et gratuit qui facilite votre communication. Alors qu'attendez-vous? Inscrivez-vous vite sur infolocal.fr. À vous de jouer. Alors voilà pour la présentation de l'outil Infolocal. Effectivement, on vous invite fortement à l'issue de ce webinaire à vous inscrire sur Infolocal. Donc on vous remettra l'adresse, c'est infolocal.fr. Voilà, l'inscription, on va la détailler ensemble tout à l'heure avec Thelma. Vous allez voir, c'est très simple. Mais pour accéder à tous ces services, il faut bien évidemment s'inscrire. Je ne sais plus si je te passe la parole. Non, je continue, je crois. Je continue, Apolline. Je vais prendre le relais, du Ah oui, coup, c'est sur toi qui prends la le relais. présentation, c'est ça. Ça marche, vas-y. Alors, je vais partager mon écran, peut-être que ce sera plus simple. Toc. Vous me dites si vous voyez bien la présentation. Normalement, ça doit être Ouais, bon. ouais, Tant que ça super. charge, super. Alors, comme vous avez pu le voir à travers la vidéo, Infolocal vous met à disposition 3 outils. Donc, le premier outil, c'est les événements. C'est un des outils que vous allez le plus régulièrement utiliser pour annoncer toutes vos manifestations ponctuelles. Donc, ça peut être un match, une fête du club, ça peut être aussi une opération de solidarité, donc à annoncer tout au long de l'année. Ensuite, vous avez les activités à pratiquer toute l'année. Donc ici, c'est tous les rendez-vous réguliers que vous proposez, avec notamment vos cours, vos créneaux sportifs, vos rendez-vous hebdomadaires. Et ensuite, vous avez à disposition l'outil publication qui vous permet ici de donner l'actualité de votre association en ayant libre cours à vous de rédiger un petit article. Donc ça peut être un compte-rendu d'événement, ça peut être un portrait du membre de votre association, un lancement d'opération, par exemple une cagnotte, notamment on le voit en cette période avec les campagnes de dons. Ça peut être également une présentation d'un de vos projets de l'année, les résultats sportifs, etc. Donc ici, c'est vraiment un outil qui vous permet d'avoir libre cours à votre imagination et de partager l'actualité au grand public. Et comme vous le constatez, en fait, les 3 outils vous permettent d'avoir un contenu très diversifié et enrichi pour couvrir l'ensemble de votre communication de votre association. L'un des avantages et qui est indéniable pour Infolocal en faisant partie du groupe SIPA Ouest France, c'est le fait d'être un outil de contribution qui vous est mis à votre disposition pour finalement alimenter les colonnes des journaux partenaires et les médias partenaires du groupe SIPA Ouest France, donc à savoir infolocal.fr, la presse Océan, actu.fr, Ma Ville, Ouest-France forcément, Le Courrier, Le Maine Libre, 20 minutes, la presse de la Manche. Et en saisissant un seul contenu, donc un événement, une activité, une publication, vous allez être multidiffusé sur l'ensemble des plateformes. Donc on va voir juste après comment ça se matérialise. Euh, donc déjà, un petit rappel aussi sur les médias partenaires pour vous montrer en fait la visibilité que vous pourrez gagner. Donc là, on a ressorti le classement de l'ASPM, donc c'est l'audience pour les chiffres de la presse et des médias. Donc c'est le classement qui date de septembre 2024, donc voilà, il y a très peu, et qui vous démontre que Ouest France, Actu.fr, 20 minutes font partie des médias les plus puissants en termes de visibilité. Et finalement, ce sont les médias partenaires sur lesquels vous serez diffusé. Alors, ça se matérialise de façon très simple. Donc, si vous allez sur une page locale, donc pour exemple Actu Essen, vous allez avoir une rubrique, l'agenda de vos sorties, sur lesquelles vous allez avoir, par exemple, l'inscription de votre événement dans cet encart. Donc, c'est valable sur toutes les communes. Ensuite, sur 20 minutes, vous pourrez également être répertorié dans des articles tels que, comme vous pouvez rechercher d'ailleurs sur Internet, quel événement pour la semaine du 28 octobre au dimanche 3 novembre. Donc vous aurez par exemple un petit encart dans cet article sur lequel vous pourrez être répertorié.
Et ensuite, sur le premier site français de l'information, Ouest France, donc que ce soit sur ouestfrance.fr et notamment sur l'application, vous allez être visible directement et imbriqué entre les différents articles Ouest France. Donc on peut le voir notamment parce que le petit encart est grisé, donc c'est votre publication info locale sur lequel vous pourrez être visible. Donc voilà, je vais passer la main à la démonstration auprès de Thelma. D'ailleurs, n'hésitez Oui, pas si vous avez des questions à nous les faire remonter directement dans l'outil conversation au fil du ça webinaire. a déjà commencé. J'ai vu qu'on avait eu Ah, une super. petite question à laquelle j'ai répondu dans le chat. Je vais passer à la démonstration et puis de toute façon, après, on fera le point un peu sur toutes les questions parce que je pense que ça peut être intéressant de les partager avec tout le monde. Alors, dites-moi si c'est OK, si on voit bien mon écran. Oui, c'est bon. Oui, Parfait. parfaitement. Ouais. Mm. Alors, du coup, quand vous allez vous inscrire sur Info Local, vous allez tomber sur ce formulaire-là. Donc, dans un premier temps, c'est très simple, il faut juste suivre les étapes. Donc, vous allez devoir indiquer quel type d'organisme vous êtes, en l'occurrence une association. Et vous allez avoir quelques questions à remplir par la suite. Alors, déjà, il faut savoir que les questions qui ont un astérix rouge sont obligatoires. Donc, si vous voulez valider votre formulaire d'inscription à la fin, c'est à remplir obligatoirement. Et après, il y a d'autres informations plus complémentaires que vous pouvez ajouter si vous le souhaitez. Donc là, j'ai indiqué que je suis une association. Ensuite, je coche si mon association est de statut loi 1901. Et ensuite, vous allez pouvoir indiquer votre domaine. Alors, pour cela, c'est assez simple. Vous avez juste à le taper. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une association de squash. Donc, quand je tape squash, voilà, j'ai une proposition. Je la sélectionne. Et ensuite, voilà, ça s'est rempli tout seul. Donc, votre domaine sport, votre sous-domaine a été rempli automatiquement. Donc, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre fédération. Donc, vu que vous êtes partenaire d'info local, vous avez votre fédération qui est indiquée directement dans la liste. À votre bon vouloir ensuite d'indiquer votre numéro d'affiliation. Ensuite, vous allez pouvoir mettre le nom de votre organisme. Donc, moi, je vais mettre Squash 35. Une adresse, donc l'adresse de votre association, tout simplement. J'en mets une fictive juste pour la démonstration, mais voilà, je vais pouvoir mettre que je suis à Rennes, par exemple. Et ensuite, il vous reste plus qu'à indiquer votre adresse. Alors, je vais mettre mon adresse Ouest France. Et ensuite, il vous faudra cocher la case pour accepter les conditions générales d'utilisation. Alors, mince, vous voyez, j'ai eu un petit message rouge parce que je n'ai pas bien saisi le nom de la ville. Ah, c'est parce que j'ai saisi au mauvais endroit, effectivement. Donc, Rennes, je le remets ici et 35 000. Voilà. Et là, je vais pouvoir enregistrer mon club. Donc voilà, l'inscription est déjà terminée. Donc c'est vrai que c'est très très rapide. Il faut juste suivre les étapes, remplir les champs avec l'astérix rouge. Et ensuite, vous cochez la case, vous vous enregistrez et vous arrivez sur votre espace info local. Donc qui se matérialise de la façon suivante. Donc notamment ici, vous avez des petites vignettes qui sont disponibles à certaines périodes de l'année. Là, par exemple, en ce moment, c'est la période des collectes de dons. Donc, vous pouvez répondre à une interview. On va y revenir un peu plus tard. Mais voilà, vous avez ces petites vignettes qui sont là pour vous accompagner. Et aussi la possibilité de consulter notre centre d'aide. Si vous avez des questions, il y a beaucoup d'articles aussi qui sont disponibles un peu en tutoriel pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et ici, on a les trois outils principaux info local qui ont été présentés par Apolline juste avant. Donc voilà, on va aller voir certains de ces outils. Juste aussi, vous avez la possibilité de connecter vos services. Si vous utilisez par exemple Helloasso, vous pouvez lier en fait votre compte Helloasso à celui d'info local. Voilà, pour que vos événements soient aussi diffusés, que vous puissiez avoir par exemple un lien vers votre billetterie Helloasso sur votre événement. Alors, je vais vous montrer rapidement le formulaire de l'outil événement. Donc, vous cliquez dessus et ensuite vous arrivez sur ces deux boutons-là. Vous choisissez celui que vous avez envie de choisir. Vous cliquez là-dessus et ensuite vous allez pouvoir mettre le thème de votre événement. Donc là, en l'occurrence, on est un club de squash.
Donc, je vais pouvoir, décidément, je ne sais pas pourquoi je vais mettre un U après. Vous allez pouvoir sélectionner squash. Et normalement, on va vous proposer la catégorie, ah, c'est parti, la catégorie sport de raquette. Donc voilà, vous pouvez cliquer là-dessus. Et vous allez arriver sur votre formulaire d'événement. Donc là, vous avez un ensemble de questions auxquelles vous devez répondre, notamment donner le thème de votre événement. Donc sur le même principe que pour le formulaire d'inscription, les questions, enfin les champs avec un astérix rouge sont à remplir. Donc voilà, c'est des questions assez basiques, le titre, le lieu, les dates. Si vous avez notamment un événement qui est sur plusieurs dates, vous pouvez l'indiquer, ou si c'est sur une période directe, vous pouvez aussi le mettre. Et après, vous avez aussi des informations complémentaires que vous pouvez donner, comme le lien de votre billetterie, voilà, si c'est payant ou pas. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape suivante et remplir les autres informations également si vous le souhaitez. Ça, c'est pas des informations qui sont obligatoires, mais on va dire que plus vous mettez d'informations sur votre événement, plus ce sera intéressant pour vos lecteurs et plus votre contenu sera pertinent. Ensuite, vous aurez le choix de la méthode de diffusion. Et enfin, vous pourrez passer à la description de votre événement. Donc voilà, en écrivant une description un peu plus courte et une plus longue pour votre annonce en ligne. Donc voilà, là, l'idée, c'est de vraiment présenter votre événement. N'hésitez pas à faire des descriptifs qui sont plutôt riches pour augmenter vos chances d'être lus et d'être consulté notamment. Et ensuite, vous aurez plus qu'à valider votre événement. Donc voilà, ça se fait assez rapidement. Il faut bien suivre les étapes et notamment les champs obligatoires. Mais de toute façon, si vous avez oublié de remplir un champ obligatoire, ça vous sera précisé. Donc voilà, pour la partie événement. Ensuite, je reviens en arrière pour vous montrer les autres possibilités que vous avez. On a aussi le formulaire activité. Donc, comme on l'a dit précédemment, l'activité, c'est vraiment pour des rendez-vous qui sont hebdomadaires. Ce sera pour une activité en fait qui va être assez régulière. Donc, c'est le même principe que pour l'événement. On va pouvoir mettre aussi ici squash. Et vous allez atterrir sur un formulaire qui est vraiment similaire à celui d'événement, à quelques questions près, par exemple, voilà, la période de votre activité, les créneaux, parce que voilà, il faut s'adapter au fait que ce soit un rendez-vous qui soit régulier. Mais dans l'idée, c'est exactement la même chose que événement, un petit formulaire à remplir avec des informations à compléter, le choix aussi de la diffusion, enfin là, pour l'activité en l'occurrence, ce sera en ligne. Donc évidemment, il y a aussi un aspect modération. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est vrai que tous les contenus ne peuvent pas être publiés directement sur les médias. Il faut d'abord qu'ils soient validés par notre équipe. Donc voilà, il y a un délai de 48 heures avant que votre annonce soit publiée. Ensuite, pareil pour ici, vous allez pouvoir remplir votre description et ensuite vous allez valider cette étape pour apparaître sur le web. Et enfin, notre dernier outil, c'est l'outil publication. Alors là, c'est un outil un peu différent, comme l'a dit Apolline tout à l'heure, c'est vraiment plus pour faire un récit sur la vie de votre association. C'est plutôt une forme de d'article journalistique. Donc pour saisir cette publication, il vous suffit de cliquer là-dessus, de mettre le titre de votre publication. Là, il va y avoir une nécessité de mettre plusieurs photos, enfin de mettre au moins une photo pour illustrer votre contenu. Et ensuite, vous allez devoir remplir un texte de 600 caractères. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est plus riche au niveau du contenu et qui vous permet vraiment de traiter plusieurs sujets. Ça peut être intéressant pour vous, par exemple, de faire après un tournoi sportif, de faire un compte-rendu grâce à l'outil publication, de parler d'un de vos membres. Enfin voilà, vraiment, comme l'a dit Apolline tout à l'heure, vraiment laisser cours à votre imagination. Mais c'est un bel outil pour la visibilité de votre association également. Et si vous avez un peu peur de vous lancer là-dessus sur cet outil, vous avez des interviews en fait qui sont conçues aussi pour vous aider. Donc je vais vous en présenter une, par exemple l'histoire et la création de votre association. Donc là, l'idée en fait, c'est de répondre à une interview tout simplement. Vous avez trois questions qui vous sont posées. Ici, on peut voir que le titre a déjà été pré-rempli. Et là, cette interview-là, elle est disponible toute l'année pour vos clubs, pour tout simplement présenter votre association, vos projets, voilà, vraiment vos réalisations, votre mission, etc. C'est vraiment une interview générale pour présenter votre association. Et ensuite, vous avez aussi des interviews qui sont plus ponctuelles
qui vont voilà, par exemple, ici, on voit typiquement une interview sur la campagne de dons qui est disponible jusqu'au 25 décembre. Et là, c'est pour vraiment alimenter plutôt ponctuellement vos publications avec des actions que vous allez mener à des périodes données. Donc voilà, là, c'est des questions typiquement qu'on peut retrouver pour la campagne de dons. Donc ça peut être aussi hyper pertinent pour vous de répondre à ces interviews pour venir enrichir votre communication globale sur Info Local. Mais voilà, globalement, les articles, enfin les outils que vous avez ici sont très complémentaires, donc n'hésitez pas à tous les utiliser parce qu'ils ont vraiment tous leur pertinence dans votre communication. Donc voilà pour la démonstration de l'outil. Je vais juste revenir sur la présentation. Voilà, ici pour vous montrer les interviews auxquelles vous pouvez accéder en tant que club de sport. Donc, comme je vous l'ai montré, vous avez déjà l'interview Histoire et création de votre association que vous pouvez compléter dès à présent, c'est-à-dire que vous vous inscrivez assez rapidement, comme je vous l'ai montré. Et ensuite, en première publication, pour vous faire la main sur Info Local, vous pouvez répondre à cette petite interview. Ensuite, vous aurez des interviews plus ponctuelles. Donc, le bilan de votre fin de saison qui arrivera donc en juin. Votre rentrée aussi pour présenter vos projets de l'année et donner potentiellement envie à des gens de vous rejoindre. Vos initiatives, si vous en avez, pour Octobre Rose, pour le Téléthon, et puis aussi l'interview que je vous ai présentée sur la campagne de dons. Donc voilà, pour moi, je vais laisser la main à Isabelle qui va continuer la dernière partie de la présentation. Voilà, Isabelle, je te laisse Absolument. la main. Merci beaucoup, Thelma. Alors, maintenant, on va vous donner quelques conseils pour votre saison, pour médiatiser votre saison selon vos différents sports. Et voilà, vous donner des idées de contenu. Parce que bien souvent, c'est ce que nous partagent les clubs avec qui on travaille déjà. Je l'ai pas précisé, mais on travaille avec, pardon, avec 60 000 organismes qui sont inscrits sur Info Local et qui publient leur contenu. Bien évidemment, on a des clubs de sport déjà, des assos. Et il n'y a pas toujours un responsable de communication. Et il y a souvent cette problématique de je ne sais pas toujours quoi partager comme info en dehors des moments forts. Je ne sais pas toujours quoi partager. Donc là, on va vous donner quelques idées. C'est parti. Donc, je repartage la présentation. Voilà. Alors, voici quelques conseils sur quand et comment médiatiser votre saison avec Info Local. Alors, tout d'abord, pourquoi communiquer et quand communiquer? Vous avez plusieurs problématiques. Donc voilà les raisons sur lesquelles vous pouvez communiquer. Attirer des bénévoles, vous en manquez peut-être. Vous pouvez communiquer bien sûr pour trouver de nouveaux adhérents, pour faire venir du monde à vos événements que vous participez, pour valoriser aussi les partenariats que vous avez et les sponsors, ou alors pour en chercher, et puis pour faire parler de votre association, de votre club sur votre territoire. À quel moment vous allez communiquer? Eh bien ça, nous, on vous conseille de communiquer tout au long de l'année, mais après, il y a des moments clés spécifiques. Par exemple, les moments clés, ça va être bien sûr la rentrée, la fin de votre saison, l'assemblée générale, et puis quand il y a des choses qui se passent dans votre club. Donc ça peut être bien sûr des victoires de match, des trophées gagnés, des projets que vous lancez, une actu particulière, un président qui s'en va à la retraite, un autre qui arrive, ou bien par exemple votre participation au Téléthon, ou bien sur Octobre Rose, vous avez peut-être fait un match spécial à cette occasion. Voilà. Donc, dans la présentation là, qui va suivre, on vous a mis des exemples de clubs qui nous utilisent déjà et qui partagent voilà, des contenus sur toutes ces thématiques-là. Alors, par exemple, au niveau des événements à publier sur Info Local. Dès lors que votre calendrier est fixé en début de saison, eh on vous conseille d'inscrire tous vos événements sur Info Local.
Vous pouvez le faire, même si vos événements sont situés loin dans le temps, vous pouvez tout programmer et planifier dès que vous avez vos dates, en fait. Ça vous évitera d'avoir à, à oublier déjà, à le faire, et puis comme ça, vous vous consacrez du temps voilà, pour planifier tous ces événements, et puis vous faites tout d'un coup. Donc, vous pouvez diffuser les dates de vos tournois, de vos opérations si vous en faites, des événements qui vont être ouverts au public. Vous avez peut-être aussi des portes ouvertes. Et donc, ce qu'on vous conseille, c'est de le faire le plus tôt possible. Parce que dès lors que vos événements sont publiés sur Info Local, comme l'a dit Thelma tout à l'heure, ils vont être relus et validés par nos équipes, puisque tous nos contenus sont vraiment modérés pour pour que tous les contenus soient OK avant d'être mis en ligne. Et plus tôt vos événements seront planifiés et écrits de votre côté, plus ils seront consultés par les personnes qui recherchent des informations. Donc ça, c'était la première astuce. La deuxième, c'est sur la période entre juin et octobre, chaque année, il faut que vous mettiez à jour vos créneaux d'activité. Donc la première année, vous allez créer vos activités sur Info Local. Donc les activités, Thelma vous l'a montré tout à l'heure, donc vous allez mettre vos créneaux d'entraînement. Vous allez mettre les tarifs, les horaires, à qui ça s'adresse. Donc dès lors que vous avez toutes ces informations, eh bien pareil, là vous allez sur Info Local et vous mettez à jour toutes les informations. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de séparer les différentes catégories. Que ce soit les tournois, que ce soit les cours, si vous avez des cours pour adultes, cours pour jeunes, de vraiment dissocier tout ça pour que l'information soit la plus claire possible et que les gens qui veulent se renseigner pour participer à vos cours, les nouveaux adhérents, puissent vraiment avoir les bons créneaux et les bons tarifs pour la bonne cible. Là, on a mis un exemple d'activité pour le football américain. Voilà, pour la saison. Donc, ils ont mis leurs horaires pour toute la saison. Et voilà, donc on voit les horaires du lundi au vendredi. Ensuite, quelque chose qui fonctionne très très bien et qui fait beaucoup de vues dès lors que vous l'inscrivez sur Info Local, c'est la publication rentrée des assos. Ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire dès la reprise de votre activité. Donc ça peut être, ça dépend en fait de vos clubs, mais ça peut être dès fin août. Souvent c'est début septembre, mais ça peut être aussi fin août. Voilà, et puis ça peut s'étaler jusqu'à début octobre aussi. Donc, on vous conseille de faire une publication de rentrée des assos. On vous a simplifié la tâche puisque vous verrez quand vous êtes dans votre espace info local, à cette période-là, vous aurez l'interview à laquelle vous répondez. Donc, pour éviter le syndrome de la page blanche en disant je ne sais pas trop ce que je vais rédiger, là c'est super simple. Vous n'avez qu'à répondre aux questions qui sont posées. C'est l'exemple qui est ici avec Le Mans. Voilà, Le Mans, le SOM OK qui fait sa rentrée et donc qui a répondu aux 3 questions voilà et qui fait que voilà ils peuvent rédiger, ça les inspire en fait pour rédiger le contenu. Donc vous pouvez aussi dans ces publications faire un appel si vous avez des besoins de bénévoles. Justement, c'est le bon moment d'indiquer voilà quels sont vos besoins. Et puis vous pouvez également annoncer vos portes ouvertes ou parfois certains, peut-être que vous en faites partie, vous proposez des séances d'essai gratuits où la première séance voilà est sans engagement. Donc ça, vous pouvez aussi l'indiquer. Autre publication que vous pouvez faire, eh bien ça c'est le compte-rendu de match, ou plutôt quand vous avez obtenu des titres et des récompenses, donc le lendemain d'une compétition. Là, comme on le voit ici avec un exemple,
de hockey club, vous pouvez faire le compte-rendu. Donc, vous débriefez la rencontre, vous parlez des nouvelles ambitions du club, vous parlez voilà, de ce qui s'est passé, et puis ça peut aussi vous permettre de trouver de nouveaux partenaires. Donc, c'est encore une fois une raison de parler de votre club. Autre chose, là, c'est le compte-rendu d'événements. Donc, c'est pas forcément un match, mais ça peut être un match. Mais ça peut être aussi un événement. Par exemple, là, on avait le hockey adapté. Donc, il y a eu une journée spéciale, voilà, par exemple, dans ce club. Donc là, on en fait le compte-rendu. Alors, bien sûr, tout ça s'accompagne de photos. Hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il faut des photos. En général, il n'y a pas de souci dans vos disciplines, on prend toujours beaucoup de photos et puis les photos sont de qualité et assez intéressantes. Donc voilà, c'est aussi un exemple de contenu que vous pouvez faire pour lors de votre saison. Et puis ensuite, selon votre calendrier, vous allez pouvoir publier des bilans. Donc les bilans de mi-saison, les bilans de fin de saison, à la fin d'un tournoi, à la fin d'une opération ou à la fin d'un projet. Là, c'est pareil, vous pouvez créer une publication pour raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. Vous pouvez intégrer des photos, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez également intégrer des vidéos. Vous pouvez avoir également la publication d'un portrait. Ça peut faire l'objet d'une communication. Mettons que vous êtes dans une période creuse, par exemple. Il faut faire parler de votre club parce que la communication régulière, c'est important pour un club. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de mettre en avant un joueur, un bénévole qui s'investit depuis très longtemps dans votre club, un personnage atypique, un nouvel entraîneur qui vient d'arriver, le président qui vient de partir et puis le nouveau qui arrive, par exemple. Voilà. Donc là, par exemple, on a c'est sur une discipline autre, c'est l'apnée. On a voilà des mises en avant d'athlètes qui sont faits à travers cette publication. Autre sujet qui vous concerne tous, c'est l'Assemblée générale. Donc là, c'est la vie de votre club. C'est important voilà, de faire parler de votre club aussi. Vous faites le bilan de l'exercice, tout ce que vous avez fait sur toute l'année. Et puis, vous pouvez évoquer aussi les changements dans votre structure s'il y en a, l'orientation de votre club, si vous souhaitez donner un nouveau cap. Vous pouvez présenter l'équipe également. Donc ça, c'est des sujets intéressants qui vont ensuite être multidiffusés sur les pages locales de là où est situé votre club. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et en général, ça fait beaucoup de vues. Enfin, vous pouvez également parler de nouveaux projets. Si vous avez créé une nouvelle section dans votre club, ça fait l'objet d'une publication. N'hésitez pas à créer un nouveau contenu pour ça. Si vous avez ajouté des nouveaux créneaux, peut-être parce que vos adhérents vous réclamaient le soir d'avoir une session plus tard, par exemple. Ben là, pareil, faites une publication, mettez des photos, mettez les nouveaux adhérents. Si vous avez participé à une opération, Téléthon, Octobre Rose ou d'autres opérations caritatives, ça fait parler de votre club autrement et ça lui donne un rayonnement aussi. Si vous cherchez des sponsors ou des partenaires, de même, ou encore si vous organisez un financement participatif, si vous recherchez un financement, vous pouvez également faire une publication à ce sujet. Donc voilà, si on résume, vous pouvez prendre la parole sur Info Local tout au long de l'année. De juin à septembre, vous allez pouvoir indiquer vos activités et chaque année les remettre à jour si vous avez eu des changements. En septembre, très important, faites une publication qui va présenter votre association, les projets pour l'année. Avant votre saison, vous allez annoncer
tous vos événements, hein, une fois que vous les avez calés dans votre asso, et bien là, vous y allez, vous les annoncez tous et faites-le le plus tôt possible. Et puis, après chaque événement, chaque tournoi, chaque match, vous pouvez faire un compte-rendu de vos événements avec l'outil publication. Et enfin, à la fin de la saison, vous faites une publication pour faire le bilan de votre saison, parler de vos temps forts et de tout ce qui s'est passé durant l'année. Donc finalement, Info Local va vous accompagner, là on vous a mis quelques exemples, hein, mais va vous accompagner pour votre couverture presse. J'imagine que certains d'entre vous essayent de faire venir des journalistes, des correspondants locaux. Ils peuvent pas toujours être présents, peut-être que vous le constatez aussi, parce qu'ils peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire, l'ensemble des clubs. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de clubs sportifs. Ils peuvent pas être présents tous au même moment. Et du coup, Info Local pallie cela. Et du coup, vous pouvez avoir le contrôle sur votre couverture presse. Parce qu'en rédigeant ces contenus, vous allez être diffusé dans les médias locaux et vous allez ensuite pouvoir partager. D'ailleurs, c'est ce que font nos associations, nos clubs, quand ils sont sur Actu, sur 20 minutes, sur Ouest France. Ils vont repartager ça sur leurs réseaux sociaux en disant voilà, nous sommes dans la presse, etc. Donc finalement, vous avez le contrôle sur votre couverture presse et tout ça de manière gratuite. On l'a pas signalé ou je ne sais plus si on l'a dit, hein, mais tout cela est gratuit pour vous. Donc là, on a écrit cette petite phrase, mais si vous vous inscrivez à l'issue de ce webinaire, si vous écrivez un contenu dès ce soir, et bien demain, vous serez sur tous nos sites partenaires, dont Ouest France, Actu et 20 minutes. Alors, Ouest France, je le précise parce que c'est vrai que ce site porte mal son nom, mais on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans le classement, hein, c'est un site national et donc il y a des pages locales pour toutes les communes. Donc Ouest France Nice, vous allez être présent si votre asso est à Nice, Ouest France Marseille de même. Alors là je prends le sud, hein, mais c'est valable pour toutes les régions. Et c'est un site vraiment très puissant, comme on l'a vu dans le classement tout à l'heure, un site d'actualité française donc qui est extrêmement puissant. Excusez-moi, est-ce qu'on peut voir le rendu sur l'un des sites? Parce que sur actu.fr Nice, j'ai pas l'impression de voir des contenus du type de ceux que vous nous avez présentés. Ah oui, tout à fait. Alors, on a, je pense que je vais regarder dans la présentation. Alors moi, je vais regarder ce que j'ai dans la présentation et puis si Apolline et Thelma, vous avez accès à vous, comme vous êtes sur Internet là. Alors, hop, je vais revenir un petit peu dans la présentation. Par exemple, voilà, ici, on était sur Actu Essonne. Donc, là, pour le coup, on est en région parisienne. Et en fait, vos événements vont être situés ici. Je ne sais pas si vous voyez dans la petite barre bleue qu'on voit là. C'est entouré, quadrillé en barre bleue. Donc ici, vous aurez vos événements qui vont être diffusés ici. Sur 20 minutes, là, vous aurez une mise en avant encore plus forte puisque 20 minutes va rédiger des articles sur la base d'événements, donc sur certaines thématiques. Et donc là, ici, on a un exemple on est sur le site 20 minutes, sur le secteur de la Manche, et donc c'est les événements pour la semaine. Voilà, et donc là, il y aura tous les événements de la semaine, dont vos événements, si vous les avez inscrits sur Info Local. Sur Ouest France, donc là, on est par exemple sur la page. Juste pour comprendre, en fait, parce que je viens d'aller sur 20 minutes là, sur la partie région Nice. Moi, je suis en région niçoise. Je ne vois pas d'événements. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est un service qui est nouveau et c'est ce qui explique qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'informations et du coup, on va être parmi les premiers
j'allais dire tant mieux, ou est-ce que c'est véritablement opérationnel ou pas encore opérationnel et que ça le sera prochainement? Enfin, j'ai besoin de comprendre parce que là, je vous assure que sur Nice, sur 20 minutes et sur actu.fr, je ne trouve pas d'informations telles que vous nous en avez présentées. Donc, voilà, c'est juste pour savoir si D'accord. c'est opérationnel ou ça le sera prochainement. Ouais, 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 tout Isa- à fait. Isabelle, je prends la main un moment. Je sais Oui, pas si vous voyez mon écran. oui, on voit ton écran, Thelma, Parce que là, je Oui. parfaitement. suis sur une page Actu Nice et j'ai l'agenda de vos sorties justement sur Actu Nice. Voilà. Donc, en fait, alors, je suis désolée, j'ai oublié votre prénom. C'est Philippe, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, Philippe. Donc voilà, bah merci Thelma. J'ai pas pu me connecter. Donc en fait, sur Actunis, vous avez l'agenda de vos sorties. Et ici, là, si vous créez un événement pour un match, une compétition ou votre fête de Noël du club, il va apparaître ici. Voilà. Et on a, en fait, vous voyez, bon là, on est sur des spectacles. On a du théâtre contemporain, comédie, humour. Et vous, ça sera indiqué comme sport, enfin, ça sera indiqué dans la catégorie dans laquelle vous aurez enregistré votre événement sur Info Local. Je suis désolé, je suis pourtant normalement pas un neuneu en informatique, mais sur mon navigateur, il n'y a absolument pas d'agenda de sortie. Donc, Je pense est-ce que que c'est c'est dans une parce... rubrique particulière? C'est Ouais, en dans fait, loisirs et culture ou c'est dans... ouais, sur les dernières... Alors, il faut aller dans loisirs et culture, du coup, en l'occurrence, sur la page Actu. Ok, Et vous avez normalement accès justement à l'agenda des sorties avec ok, les... ok. Donc là, effectivement, je le vois. Est-ce que ça veut dire du coup que les différents postes que l'on va pouvoir faire vont être rangés dans des endroits particuliers? Parce que c'est quand même intéressant de le savoir. Parce que ce que je comprends, c'est que du coup, par exemple, l'agenda des sorties n'apparaît pas en page d'accueil, mais dans une rubrique particulière. Oui, tout à fait. Donc voilà, est-ce que Oui, suivant ce qu'on rédige, c'est déployé à différents endroits? absolument. Merci Thelma, je vais reprendre Ouais, la ouais. main. Absolument, Philippe, c'est exactement ça. Donc, on vous fera un schéma détaillé. En fait, là, on a simplifié. On vous fera un schéma détaillé de quand je fais ça, où ça va. Là, par exemple, la page que je montre, c'est pour, j'ai pris un exemple pour la page pour la ville de Lyon, pardon. Là, lorsqu'on écrit une publication, vous allez être présent sur, entre autres, là j'ai pris l'exemple de Ouest France, vous allez être présent sur la page Lyon. Dans, par contre, ça sera sur la page d'accueil, on va dire, de Lyon. Ce qu'il faut savoir, et que bien souvent, c'est vrai quand on écrit, et c'est normal, quand on écrit un contenu, on veut se voir et on veut être sur la page la plus haute ou en page d'accueil, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, les gens vont trouver l'information à travers une recherche qu'ils vont faire sur Internet. Et du coup, c'est par le référencement naturel qui est très bon sur nos contenus que vous allez remonter. Parce que finalement, si vous tapez sur Google club de squash ou par exemple à Lyon, eh bien, vous aurez beaucoup de chances que vos contenus infolocal remontent. Donc finalement, vous arriverez directement sur le contenu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais le référencement des annonces infolocales étant très très bon, vous allez de toute manière bien remonter. Et en témoignent les statistiques, puisque ça, on l'a pas encore dit. Mais c'est une nouvelle fonctionnalité qui était très attendue par nos utilisateurs. Et désormais, ils ont accès à leurs statistiques. Donc, vous pourrez voir directement dès lors que vous êtes inscrit, dès lors que vous avez publié des contenus, vous pourrez voir à travers les statistiques, finalement, le nombre de vues que vous avez fait grâce à Info Local. Donc, j'espère qu'on a répondu à votre point, Philippe.
Oui, ouais, très bien. Après, je suis preneur effectivement, ce que vous avez dit en fonction des types de publications, de savoir où est-ce qu'elles vont atterrir, quoi, parce que ça orientera aussi la manière de rédiger les contenus. Oui, tout à fait. Après, nous, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de tester les différents contenus. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Alors, bah, pardon, je reviens sur les statistiques, hein, puisque c'est une nouvelle fonctionnalité donc, qui est sortie il y a quelques semaines. Donc, c'est vraiment tout nouveau et c'était très attendu par nos utilisateurs, c'est normal. Donc, vous allez pouvoir, avec cet outil, suivre bah, la visibilité de contenu, de tous vos contenus. Vous allez voir ce qui est le plus populaire, justement, Philippe, parce que euh, c'est vrai que on aurait tendance à se dire, bon, si je suis sur la page d'accueil de tel média, je vais faire plus de vues que si je suis dans une rubrique sur tel média. Bah, c'est pas forcément le cas. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller finalement tester tous les types de contenus et puis de voir, parce que finalement c'est ça qui compte le plus, d'aller voir vos statistiques ensuite. Euh, voilà. Euh, et puis, bien sûr, bon, sachez-le, Info Local reste à vos côtés. Une fois que vous êtes inscrit, notre équipe support est disponible pour vous si vous avez des questions, si vous avez des soucis autres avec l'outil. Donc, notre équipe support qui est dans nos locaux est disponible du lundi au vendredi. Nous organisons des webinaires réguliers pour nos utilisateurs. Donc, par exemple, pour tous les nouveaux qui s'inscrivent, ils sont systématiquement invités à un webinaire de bienvenue où on prend plus de temps sur la découverte de l'outil. Voilà, et puis on a aussi un centre d'aide sur lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions. Donc voilà, j'avais un autre truc à dire, mais je l'ai oublié, ça va me revenir. Donc voilà pour la présentation. Il nous reste 10 minutes, donc c'est parfait si on veut faire un temps d'échange. Si certains veulent partager aussi comment dire, peut-être que certains qui sont avec nous sont déjà inscrits sur la plateforme et peuvent nous partager leur expérience. Ou voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Isabelle, je me permets de faire une clarification par rapport du coup au fait qu'on n'avait pas, enfin que l'agenda des sorties n'est pas apparu sur la page d'actualité générale sur Actunis. En fait, ça a dû à un problème parce que ce blog justement agenda des sorties normalement est présent sur toutes les pages locales, enfin sur la page d'accueil de chaque actu. Et c'est vraiment un cas particulier sur Nice apparemment. Donc ça va être changé, mais du coup, il y aura cette visibilité à la fois sur la page d'accueil normalement et sur la page loisirs et culture. Après, comme l'a dit Isabelle, c'est vrai que le plus important, c'est de bien faire référencer ces contenus sur les moteurs de recherche, parce que c'est comme ça, globalement, qu'on vous trouve. Mais c'était juste pour clarifier ça. Ok, parfait, Thelma. Bon, c'est pas tombé le bon jour, Ouais, le mais timing était mauvais. c'est les aléas du direct quand on fait une démonstration. Voilà, ça arrive parfois. Donc, on a une question, je vois, de BL qui nous demande si on peut utiliser le mode vidéo sur le site pour montrer un lieu, une compétition. Euh, donc, en tout cas, vous pouvez réaliser une vidéo et la poster après dans une publication. Vous pouvez tout à fait. Si c'était ça votre question, BL, oui, oui, absolument. Vous pouvez partager une vidéo. De la même manière, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, tous les contenus sont vérifiés, validés, donc ça sera également relu par, par notre équipe support. Donc voilà, bah, on espère que ça vous a donné envie de vous inscrire. Comme vous l'avez vu à travers nos exemples, on a déjà beaucoup de clubs sportifs qui nous utilisent. Moi, je vous invite vraiment à vous inscrire sur
infolocal.fr et de découvrir, de créer votre premier contenu et d'aller voir vos statistiques. Ça sera la meilleure démonstration. J'ai une petite question sur l'inscription, du coup. Est-ce qu'il y a un processus de validation de l'inscription ou quelque chose comme ça? Ou alors, voilà, il faut un email et puis déclarer à quel partenaire on est rattaché, affilié pour pouvoir s'enregistrer, mais c'est instantané ou quasi instantané? Oui, tout à fait. L'inscription est instantanée. Vous indiquez votre nom, à quelle fédération vous êtes rattaché. Ensuite, quand vous rédigez un contenu, ah oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Merci Philippe, vous m'avez refait penser à quelque chose. Quand vous rédigez votre contenu, par contre, celui-ci ne sera pas visible tout de suite, puisqu'il faudra qu'il soit vérifié par nos équipes. Après, l'inscription, par contre, est très très rapide, hein. Donc effectivement, il y a 2 étapes, comme l'a dit Philippe. Il y a l'inscription de votre club. Et une fois que vous êtes inscrit, bah, vous allez rédiger les différents contenus. Ce que je voulais dire tout à l'heure, et on n'en a pas parlé, vous verrez quand vous êtes inscrit, vous pouvez améliorer, on va dire, votre compte, par exemple, en indiquant une présentation de votre club. Vous verrez, c'est dans le menu, vous pouvez ajouter un logo, vous pouvez ajouter une présentation de votre club. On vous invite vivement à le faire. D'ailleurs, on a un article sur notre blog qui vous donne quelques conseils pour le faire. Pourquoi on vous indique à le faire? Parce que on a certains clubs qui, grâce à cette présentation sur Info Local, sont hyper bien référencés dans Google. J'ai plus l'exemple en tête, mais on a, je crois, un adhérent ici dans cette visio, je crois qu'il a fait pour son club, qui n'est pas un club de sport, et qui en faisant cette présentation de son club, est vraiment très très bien référencé sur Internet. Donc ça va faire partie de la découverte aussi de l'outil pour vous, mais on vous indique à bien indiquer toutes vos informations, parce que tout n'est pas obligatoire, mais indiquez bien votre photo, faites une petite présentation de votre club. C'est assez rapide, hein, c'est 300 mots, mais finalement ça va assez vite. Voilà, on vous invite vraiment à le faire parce que ça va améliorer votre visibilité. Et puis, ce que je vous propose aussi, c'est que bon, là c'est la première visio qu'on fait ensemble. Donc vous découvrez un peu l'outil, mais ce qu'on pourra faire, si vous le souhaitez, c'est se refaire une visio dans quelques mois, tous ensemble, et puis vous pourrez même vous ensemble vous partager vos bonnes pratiques. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais comme on est voilà, en plus vous êtes différents sports, mais voilà, il y a des choses forcément communes. Donc, si certains ont obtenu des bonnes stats sur certains contenus, ils pourront peut-être le partager avec d'autres. Voilà, je sais pas si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, mais en général, les bonnes pratiques, c'est sympa de les partager. Donc, surtout, n'hésitez pas, hein. On nous redemande si l'outil est gratuit. Alors, il est totalement gratuit. Absolument. Voilà, l'inscription est gratuite, la diffusion des contenus est totalement gratuite. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. On sait que la rédaction de contenu peut prendre du temps, donc c'est pour ça. Vous verrez qu'on a amélioré aussi l'outil au fur et à mesure, qu'on vous facilite la tâche désormais en vous proposant des interviews. Vous le verrez quand vous vous inscrirez, vous aurez des blocs, vous cliquez dessus et vous répondez aux questions. Donc ça vous facilite la tâche, vous ne partez pas d'une page blanche, vous pouvez vous pouvez répondre aux questions et du coup ça va tout de suite beaucoup plus vite. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez également lever la main avec le petit outil et puis on vous ouvre le micro, hein, sans souci. Je ne sais pas si certaines fédérations qui sont avec nous veulent prendre la parole pour dire un mot, mais voilà, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions sur
sur les différentes fonctionnalités qu'on propose. Après, je pense que le mieux, encore une fois, c'est de vous inscrire. On va vous remettre dans le chat l'adresse et comme ça, vous découvrez l'outil en même temps, hein. C'est vraiment le plus simple à faire. Voilà, bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. J'espère qu'on a couvert tout, voilà, tout ce que vous souhaitiez voir aujourd'hui. S'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées aussi, n'hésitez pas. Merci Philippe qui nous remercie pour la présentation. J'ai On vous... repartagé le lien pour s'inscrire si vous le souhaitez dans la conversation. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pardon, c'est assez rapide, hein, donc n'hésitez Tout pas à à le fait. faire. Vraiment, c'est très rapide. Merci Merci Martine. Thelma. Merci, c'est parfait. On va, oui, parfaitement, on va vous envoyer le document. Donc, on vous a présenté. On va vous envoyer le replay également si voilà, certaines personnes n'ont pas pu assister. On vous invite à vous inscrire. Philippe, on vous envoie les informations et on va les envoyer à tout le monde d'ailleurs de diffusion. Sachez d'ailleurs qu'on travaille sur un outil en fait pour montrer justement la diffusion des médias parce que ce sont des questions en fait qui reviennent souvent. Donc on va vous envoyer toutes ces informations. Donc on vous dit merci à tous. Euh, euh, on vous donne rendez-vous si vous le souhaitez pour une prochaine visio où on repartagera les bonnes pratiques une fois que tout le monde aura pris en main l'outil et fait ses premiers contenus et puis aura accès à ses premières statistiques. Ça pourrait être intéressant, je pense. On vous proposera ça dans quelques temps, dans quelques semaines. Et puis, ben voilà, on vous souhaite une bonne soirée.